Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'édition du journal sur votre chaîne BTV, dont voici les grands titres. Le pont assurant la liaison entre les quartiers Nyabugete et Muyaga est sous une grande menace. Les détails dans un instant. Re-bienvenue. Le pont assurant une liaison entre les quartiers Nyabugete et Muyaga est sous une grande menace. Les habitants de ces quartiers supplient sa réhabilitation pour prévenir tout type de dégâts. Suivons Alain-Loris Dongodi. Les habitants des quartiers Nyabagere et Muyaga sont alertés par l'état du pont de la rivière Nyabagere. Ce pont assurant la liaison entre les deux quartiers se détériore du jour le jour et ses habitants craignent que dans un avenir proche, ce pont pourra devenir impraticable. Même actuellement, quelques dégâts causés par ce pont ont été déjà enregistrés selon les témoignages de certains habitants de cette localité. En général, c'est l'eau provenant des toits de ces maisons qui sont actuellement nombreuses dans cette localité, ce qui fait que l'eau se jette dans la rivière avec une grande force. Mais aussi, il y a l'eau des fosses septiques de ces maisons environnantes qui est aussi une menace. Il y a des maisons qui ont été déjà démolies et il y a aussi des gens qui ont quitté leur domicile. C'est un grand problème, surtout pour les enfants qui passent par ce pont. Parfois, nous sommes obligés de les aider à traverser. Autrefois, une personne a tombé dans la rivière et a perdu directement sa vie. Il demande à l'État de procéder à la réhabilitation de ce pont pour prévenir toute autre sorte de dégâts qui peut en découler. Nous demandons à l'État que son pont soit réhabilité pour que la population soit protégée. Le programme de le réhabiliter date de quelques années parce que même des études ont été faites. C'est un projet qui était lié à la construction de la route reliant le quartier Nyabagere et Muyaga. Nous souhaitons la construction de son pont pour éviter toutes sortes de dangers. On ne peut pas aussi nier le fait que ces mêmes habitants contribuent à la détérioration de ce pont puisque quelques-uns y pratiquent des activités liées à l'extraction du sable qui sont les grands facteurs de la destruction de la rivière Nyabagere. Et dans l'éducation, les enseignants ont un grand rôle d'éduquer les élèves. Mais malheureusement, il existe encore certains qui abusent de leur statut en harcelant sexuellement ceux qu'ils étaient censés protéger. Et cela devient un crime devant la loi. Suivons les détails. Quand un enseignant ou une enseignante demande à son élève de faire des rapports sexuels en guise de sa réussite et le menace de ne pas réussir à son refus, cela devient un crime grave puni par la loi, comme le disent Maître Ildefonse Chongira. Un enseignant peut dire à son élève qu'il ne pourra pas réussir s'il n'accepte pas de coucher avec lui. Donc, vous savez que tant que l'élève porte l'uniforme, il reste mineur, peu importe son âge. Si l'élève subit un harcèlement sexuel, même s'il a bien travaillé, ou malgré son intelligence, l'enseignant le rabaisse toujours en lui privant ses notes ou en inventant les fautes. Donc, si l'enseignant est coupable de harcèlement sexuel, la peine est entre 15 et 30 ans de prison. Si ce crime se fait discrètement sans que personne le sache, en cas d'une plainte avec des preuves évidentes, l'accusé est mis en détention, comme le confirme Ildefonse Chongira. iyo message niyo kuzoca kibicagirira ca wa muntu ariko abimubwiye ku munwa bica bisaba yuko arondera. Le victime peut conserver le message comme preuve, mais s'il lui a dit ça directement, il faudra des témoins pour l'accuser. Et si cet acte se passe de façon discrète et que l'élève échoue parce qu'il a refusé sa proposition, c'est là où les messages viennent comme preuve. Dans ces cas, la police arrête l'accusé et fait une enquête profonde, même si on trouve qu'ils n'ont pas passé à l'acte.
Ça reste une tentative et c'est punissable. umwigisha aba yaranditse ntaheza ngo bive imbere naho atacoboye yagize naho bataba bararyamanye arahanwa kandi arahanwa bishimishije. Signalons que le harcèlement sexuel est parmi les premières causes des abandons scolaires des élèves. Dans le but d'assurer la sécurité dans la commune urbaine de Nahangwa, les agents qui font un métier de transfert électronique sont priés de respecter l'heure qui a été fixée, qui est 18h, suivant Benoît Sindeiguanya pour les détails. Au moment où les agents qui font un métier de transfert électronique dans la commune Ntahangwa à mairie de Bujumbura se plaignent que les activités ont été limitées à 18h, Ernest Niyonzima, administrateur de cette commune, fait savoir que cette mesure a été prise pour la question de sécurité. Je tiens à vous signaler que ce ne sont pas des sanctions qui ont été prises à l'égard des agents Lubicash ou Ecocash. Pareil, ça a été une mesure prise pour pouvoir sécuriser, premièrement, les fréquences et l'air bien. Comme quoi, il a été convenu au moment de la réunion qu'on avait tenue avec eux de travailler fortement, si vous voulez même, aux heures appropriées ou aux heures accordées, après les heures qui ont été, je dirais, convenues, qui ont entre autres les heures de 18h. Il indique en outre que pour ceux qui aimeraient continuer le travail après 18h, peuvent chercher des locaux fixes. Donc, ils ont été interpellés à ceux qui ne sont pas en possession, donc, à ceux qui ne sont pas en possession des maisons qui sont bien construites, bien aménagées même, donc continuer à œuvrer à l'intérieur de leur maison. Dire que c'est une mesure qui a été prise pour pouvoir suspendre les activités, je dirais, commerciales, je dirais que c'est faux et archi faux. En un mot, ils ont été appelés d'œuvrer 24 heures à ceux qui ont ou à ceux qui sont en possession des maisons. Nous vous signalerons que les jeunes diplômés au chômage se lancent dans le métier de vente d'unités et de transfert d'argent, lequel métier va leur permettre de vivre sans dépendance financière. Normalement, toute personne demandeur de passeport doit se munir de certains documents exigés. Mais il y a une exception pour les enfants de moins de 16 ans qui doivent présenter d'autres documents supplémentaires dans le but de leur protection, suivant Alain-Loris Dongote. Dans le cadre de protéger les enfants contre toutes sortes d'abus, le Commissariat général de migration impose des documents supplémentaires à tout enfant de moins de 16 demandeurs d'un passeport. On doit présenter pour cet enfant-là, demandeur, l'extrait d'acte de naissance. Le demandeur doit aussi présenter une autorisation parentale notifiée par un notaire de la place. Il faut protéger le droit des enfants et protéger les familles. Il y a des gens qui peuvent réclamer par après en disant « Madame est partie avec mes enfants à l'étranger sans mon accord » ou bien une autre personne peut prendre les enfants de tout et partir avec sans l'accord, sans l'autorisation des parents. Il y a le souci de lutter contre la traite des êtres humains. Il y a des gens mal intentionnés qui font le commerce, qui exploitent les enfants, qui le font traverser les frontières, soi-disant pour aller leur chercher du travail à l'étranger. Il y en a qui l'on bloque chaque fois sur la rivière Muragrazi, faisant frontière entre le Burundi et notre voisin de l'Est. Porte-parole de la police nationale interpelle tout Burundi à contribuer dans la protection des droits de l'enfant. Ce qui est de la sécurité n'est tout simplement plus le devoir de la seule police. On travaille dans la collégialité, dans ce qu'on appelle les comités mixtes de sécurité qui font intervenir toutes les composantes de la société, y compris vous autres les journalistes, l'administration, la police et tout le monde. Nous sommes tous appelés à contribuer notre effort pour la protection des droits de l'homme et des droits de l'enfant en particulier. S'il y a une personne qui enlève un enfant et que vous voyez un enfant quelque part, communiquer, échanger des informations en rapport avec cet enfant-là, demander d'où est-il venu
communiquer à l'administration, communiquer à la police pour que l'on puisse identifier les parents de la dit enfant afin que l'enfant retrouve sa famille dans les médias. Le trafic des enfants est une réalité au Burundi, puisqu'en se basant sur un article du journal Iwacu publié le 17 avril 2020 dans le rapport annuel de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH en sigle, de l'année 2019, durant cette même année, 29 cas de trafic d'enfants ont été enregistrés. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. Hello. Can you have Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Here is the Blaugrana Crew. Rejoignez le Blaugrana Crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par OneXBet et le FC Barcelone. Et avant de clôturer, suivons l'actualité internationale avec Elvis Mounianeza. 1,8 milliard de dollars pour reconstruire la Libye après les inondations de septembre. Les précipitations extrêmes de la tempête Daniel, de la force d'un ouragan ont provoqué la rupture de 2 barrages en amont dans l'est de la Libye, provoquant des inondations qui ont été comparées à un tsunami s'abattant sur le centre de Derna. La catastrophe qui a frappé Derna et l'est de la Libye, ravagée en septembre par des inondations meurtrières, a touché jusqu'à 1,5 million de Libyens, avec des coûts de reconstruction estimés à 1,8 milliard de dollars selon un rapport de la Banque mondiale, de l'ONU et l'Union européenne. L'évaluation rapide des dégâts et des besoins de la Libye, basée sur une méthodologie internationale, a estimé à 1,8 milliard de dollars le coût de la reconstruction des zones dévastées dans la nuit du 10 au 11 septembre par la tempête Daniel. Des quartiers entiers de Derna, la plus touchés, ont été emportés avec leurs habitants par des crues aggravées par la rupture de 2 barrages en amont de cette ville qui comptait 120 000 habitants avant la tragédie. Le lanceur du satellite a explosé au cours de la première phase de vol, a précisé Pyongyang, qui cherchait à réitérer le succès du lancement d'un premier satellite en novembre 2023. La Corée du Nord a annoncé lundi 27 mai avoir tenté en vain de mettre en orbite un satellite espion, le lanceur ayant explosé en vol. Le projet avait été vivement critiqué quelques heures plus tôt par la Corée du Sud et le Japon. L'accident est lié à un problème de fiabilité du moteur à oxygène liquide et à kérosène de conception récente. Selon la même source, Pyongyang avait informé le Japon plus tôt dans la journée de lundi qu'il prévoyait de mettre un nouveau satellite en orbite après une tentative réussie en novembre et 2 échecs au début de 2023. Ce lancement est une provocation qui viole clairement la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies interdisant l'utilisation de la technologie des missiles balistiques, a-t-il ajouté. Le Japon a également confirmé le lancement. Les autorités japonaises ont brièvement émis une alerte invitant les habitants du sud de la préfecture d'Okinawa à se réfugier dans des abris. Cette alerte a été levée au bout de quelques minutes. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin notre édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne continuation du programme. Que Dieu vous garde.